Victor Emmanuel, tu veux dîner avec moi? C'est vrai que je suis ton fils? Qui t'a raconté ça? Non, 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 peu importe qui m'a raconté ça. Je suis ton fils. Oui. Je voulais pas que tu l'apprennes car je savais que ça allait te faire du mal. Ça allait te choquer, te faire de la peine. Je voulais pas. Attends, comment c'est arrivé? Comment est-ce possible que mon père, qui était un homme si honnête et si fidèle, ait pu tromper sa femme? Je me rappelle qu'il était très amoureux, très attentif et très tendre envers elle. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucille? Qu'est-ce qui t'inquiète? Dis-moi, s'il te plaît. Rien, en fait. J'ai un peu mal à la tête, je me sens pas traque, c'est tout. Oui, mais tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me Non, dire. c'est la migraine. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux boire? Je voulais voir Victor Emmanuel. Tu l'avertis que je suis ici? Désolée, mais il n'est pas là. Et où je pourrais le trouver? Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Ne pense pas de mal de ton père. C'est vrai qu'il a beaucoup aimé la femme qui a été son épouse. Il était tout pour elle, tu sais. Et il était tout pour elle. Et il s'est comporté comme le dernier des salauds. Comme tous ces hommes si faibles et sans aucune valeur. Et moi, je le plaçais tellement haut, Rose. Victor Emmanuel. Tellement haut. C'était pas un dieu, comprends-le. C'était un être humain. Il n'était pas seul, c'était moi. C'est moi qui l'ai cherché, et pas le contraire. C'était par une de ces magnifiques nuits de pleine lune où toute la terre paraissait frissonner d'amour. Je l'ai rencontré sur la plage. À ce moment-là, ce n'était pas le monsieur important, que je voyais comme quelqu'un d'inaccessible, très éloigné de moi. Il était simplement un homme qui cherchait aussi un peu de consolation et d'amour. Alors mes désirs et ses envies se sont rencontrés et... C'était un homme bon, très doux, différent de ceux que j'avais connus. Le seul que j'ai réellement aimé. Et pas pour une nuit, mais pour toute la vie. L'unique qui aurait pu me retenir dans sa vie. L'unique qui... Mais ça, c'était impossible. Il aimait vraiment son épouse. Mais il ne l'a pas respectée. Il a trahi ma mère pour être avec toi. Victor Emmanuel. Ta mère, c'est moi. Es-tu sûr de ce que tu viens de me raconter? Oui, papa, c'est Lucille elle-même qui me l'a dit. Victor Emmanuel est le fils de Rose Garaban. Alors c'est ce que j'appelle vraiment une surprise. Donc c'était lui le fils de l'indienne qui a disparu comme par magie, c'est ça? Exact. Bon, et tu crois que c'est vrai toute cette histoire que Lucille t'a racontée? Oui, elle avait pas de raison de m'induire en erreur. En plus, je l'ai trouvée en train de pleurer. Elle regrettait beaucoup d'avoir avoué toute la vérité à Victor Emmanuel. Regarde-moi ce tableau. Candilis se trouve être le fils de l'indienne. Et Estrella, la fille bâtarde de Guilherme. Fatiguée? Un peu. Et elle, comment elle est? Plutôt calme. Parfois même, elle paraît tout à fait normale. Elle parle bien, elle dit des choses sensées. On a un peu bavardé avant qu'elle s'endorme. De la chambre et des fleurs. Pourquoi tu lui as raconté ça, que tu les avais cueillis pour elle? C'était un petit mensonge. Qui les a envoyés? Une personne. Bien entendu, une personne. Tu sais, tu as beaucoup de retenue avec moi. Je suis pas obligée de tout vous raconter. Pourquoi ce mystère pour les roses? Écoutez, je les ai laissées ici pour faire plaisir à ma mère. Si ça tenait qu'à moi, je les aurais jetées par la fenêtre. Elles sont de cet homme avec qui tu étais? Lui? Non. Il en enverrait même pas pour mon enterrement. Tu es en train de défendre une femme que tu as considérée comme ta mère toute ta vie. Je le comprends. Mais c'est dur. Tout comme je comprends aussi que tu ne m'aimes pas. Que tu ne peux pas voir en moi la femme qui t'a donné la vie. Je comprends que tu ne conçoives pas que ta mère puisse être... l'indienne, Rose l'indienne. Dis-moi pourquoi tu ne m'as pas gardé avec toi. Mon père t'a forcé peut-être. Il t'a forcé à m'abandonner.
Non. Sache que je t'ai donné de mon plein gré. Je t'ai mis un jour dans les bras de ton père pour qu'il t'emmène avec lui. Et pourquoi tu as fait ça? Comment est-ce possible qu'une mère donne son enfant comme ça? Eh bien, l'épouse d'Emmanuel Candilis ne pouvait pas en avoir. Elle était malade et lui est devenu comme fou quand tu es né. Et il venait te voir, il passait des heures avec toi à côté de ton berceau. C'est alors je me suis rendu compte de sa souffrance, de ce que ça signifiait pour lui, de ne pas pouvoir avoir près de lui ce tout petit garçon, ce nourrisson qui était de son sang, et de ne pas pouvoir l'élever chez lui, de ne pas pouvoir le reconnaître comme un fils légitime. Et aussi l'immense tristesse que cette impossibilité pouvait représenter pour sa pauvre femme. Victor Emmanuel, il ne l'a jamais trompé. Il lui a toujours dit la vérité. Il lui a avoué qu'il t'avait eu avec moi. Et c'est ça qui m'a fait céder. Manuel te voulait près de lui. Moi, je pouvais avoir un autre enfant, mais lui, non. Lui, il pouvait avoir que toi. Tu dois m'en vouloir, n'est-ce pas? Tu crois que j'ai été une mauvaise mère, que je ne t'aimais pas? Je n'ai pas dit ça. Il me semble qu'il y a de l'amertume dans tes mots. Hein? Pourquoi tu n'essayes pas d'avoir un peu confiance en moi? Écoutez, docteur, pourquoi vous ne vous occupez pas de ma mère? C'est elle qui est malade, pas moi. Le ressentiment aussi est une maladie. Il assombrit le cœur. Croyez-moi, j'ai mes raisons. À ton âge, on oublie très facilement. Non. Pour moi, c'est loin d'être facile. Une jeune femme indépendante, tellement jolie. Pourquoi tu veux rester à ruminer tes rancœurs comme un éléphant? Un éléphant, vous dites? On dit que les éléphants ont une mémoire prodigieuse. Ils ne pardonnent aucune offense. Moi, je crois que c'est mieux d'oublier. Et tu as remarqué comme la chance commence à tourner? Aujourd'hui, tu as du travail. Oui, ça c'est vrai. Et pour tout vous dire, je me suis sentie très heureuse dans mon travail. Je me suis fait une nouvelle amie. C'est elle qui m'a tout expliqué. C'est super, raconte-moi. La chef de personnel est une femme grossière. J'espère gagner sa confiance en quelques jours. Tu vois, tu me plais comme ça, quand tu souris. Allez, viens dans mon cabinet prendre un café, ça va te redonner des forces. Non, j'ai pas envie de laisser ma mère toute seule. Il y a une surveillance à tous les étages. Je suis sûr qu'elle ne se réveillera pas. Allez, viens. Viens donc avec moi. Tu sais, tu m'as pas manqué. J'ai pu m'occuper de toi, j'ai pu t'aimer. Ensuite, tes parents sont décédés, tu n'es plus jamais revenu. Ta tante Lucille t'a emmené loin. Et maintenant, tu reviens. T'es déjà un homme qui se souvient de moi avec tendresse, sans connaître la vérité. La vérité sur mes origines. Ça te fait honte. Mais je suis ta mère. Tu es né de mes entrailles. Maintenant, rejette-moi. Et va-t'en. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dur pour moi? Tout ça vient juste de me tomber dessus, à l'instant. Mais malgré tout, laisse-moi te dire que... je n'ai pas honte de toi, je ne vais pas non plus te rejeter. Victor Emmanuel. Je t'ai toujours aimé, Rose. Et maintenant que je sais que tu es ma véritable mère... eh bien, je vais t'aimer encore plus. Ma mère indienne. Ma mère indienne. Tu me reconnais?
Tu sais qui je suis. Pourrais-tu un jour me pardonner? Mets-toi à l'aise. Merci. Tu préfères du café noir ou avec du lait? Noir. Je te demande pardon. Non, 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 S'il ne te vous approchez plaît. pas, ne me touchez pas. Non, 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 je t'en ne me touchez supplie. pas. Ne me suppliez pas. S'il te plaît, ne crie Hors pas. d'ici. Non, non, ne venez pas. Ne crie pas, Ne non, venez s'il pas te me faire plaît. peur, non. Calme-toi, Vous êtes le diable. s'il te Au plaît. secours. Ne Qu'est-ce crie qui pas, se je passe t'en ici? Au secours. Mais C'est le je- diable. C'est lui le diable en personne. Calmez-vous, avertir le docteur. S'il vous plaît, calmez-vous, madame. Dites à ma fille que c'est lui le diable. rien du tout, ça va Mademoiselle, passer. s'il vous plaît. Respirez, madame. Dors. Hors d'ici. Dors. Faites-le sortir d'ici. Je ne peux pas Oui, respirer. je vous Je crois, suis calme. madame, mais Lui, c'est le calmez-vous, diable et s'il il vous vient plaît, me faire peur. Il vient me faire Respirez. peur. Il est vraiment très bon ce café. Il est bien chaud. Je crois que tu devrais aller te reposer. Pardon, docteur. La patiente de la chambre 10 fait une crise. Et c'est ma mère? Allons-y, allons-y. Non, 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 je ne peux pas respirer. J'étais calme avant qu'il n'arrive. Je peux pas. Maman, s'il te plaît, maman. J'étais bien tranquille. Ça va aller, Le maman. diable est là. Madame, Restez calme. Restez calme. Emmenez-la Le maintenant. diable est là. Allez, Laissez-moi. emmenez-la, Laissez-moi. emmenez-la. Laissez-moi. Reste calme, Le diable, c'est le diable. C'est le diable. Tu restes Allons-y, calme. allons-y, C'est le diable. allons-y. C'est le diable. Allons-y. Le diable. Il est là. Le Allons-y diable. vite. C'est le diable. Ça, c'est de votre faute. Ma mère était tranquille. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardon, en fait, je croyais que... Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je vous déteste. Je vous hais chaque jour davantage. Victor Emmanuel. Je me sens si bizarre. Bizarre que je crois que je vais commencer à rire de moi-même. Je suis vraiment désolée. J'ai été un prétentieux toute ma vie. Ne dis pas ça. Tu as toujours été très simple. Vu de l'extérieur, mais au fond de moi, j'étais certainement très fier de ma condition sociale. Ne parle pas comme ça. Je suis arrivé ici en cherchant la solitude. En cherchant un refuge pour oublier la mort d'une personne chère. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ouvre mon cœur à l'amour. Et le résultat, c'est que je tombe sur la mauvaise femme. Et maintenant, j'apprends que je suis un fils illégitime. Ma mère souffre et c'est de votre faute et jamais, jamais nous n'allons vous pardonner. Si je pouvais en appeler à ton cœur en toute humilité, je te demande de me pardonner. Je suis le docteur de Monteblois, je suis le psychiatre de la mère d'Estrella. Guilherme Brissegno. Et évidemment, vous savez qui je suis. Il est important que vous et moi nous nous voyions pour pouvoir avancer dans le traitement de cette dame. Si ça vous convient, je vous attends demain à mon cabinet. Je serai là sans faute. Je suis disposé à faire tout mon possible pour vous aider. Je veux que Cécilia guérisse. Emmenez-moi loin d'ici. Je veux être avec ma fille et ma petite Estrella. Estrella, toi aussi, tu m'as abandonnée. Ma petite sirène, sortez d'ici de me laisser face. Je suis pétrifiée. Ma petite Estrella. Ne m'abandonne pas, ma petite chérie. Où est-ce qu'on a emmené ma mère? Elle est dans une chambre spéciale. Là-bas, elle va se sentir mieux. Je veux être avec elle. Ah là, c'est impossible. S'il vous plaît, vous pouvez pas me l'interdire. Ma mère a besoin de moi, je veux être avec Je elle. t'ai demandé d'avoir confiance en moi. S'il te plaît, comprends ce que je dis. Pour l'instant, tu ne peux pas la voir. En ce moment, il vaut mieux qu'elle reste seule pour pouvoir se reposer. Donc ma mère n'était pas cette dame soi-disant délicate et élégante. Ma véritable mère est Rose, l'indienne. Comme je regrette de te l'avoir dit. Mais j'aurais tellement voulu l'apprendre avant. Maintenant, je sais que mes racines ont toujours été ici. Que j'appartiens à cet endroit. Que je fais partie des gens de ce village. Ça t'a fait du mal de connaître la vérité. Tu parles avec un ton très amer. Ça aura été une bonne leçon de vie. Tu as honte, Victor Emmanuel? Non. Je suis en train d'apprendre. Mais je ne veux pas la laisser Non, seule. non, non, t'en fais surtout pas. Hein. On lui a donné un calmant et dans très peu de temps, elle sera déjà plus calme. Nous allons la ramener dans sa chambre. Fais preuve de patience.
Je suppose que ce n'est pas la première fois qu'elle fait une crise. Mais elle était tellement calme, comme si elle avait commencé à guérir. Écoute, en réalité, on vient tout juste de commencer le traitement. Tout va bien, Estrella. Tout va bien. Aucune femme n'en vaut la peine. Il m'est arrivé tant de choses en si peu de jours. D'abord la trahison d'Estrella Marina. Ensuite son départ du village. Les mensonges d'Oriana et de Léon Barra. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, je me trouve être le fils de Rose l'Indienne. Le fils de cette femme, si généreuse, si bonne. Tu t'es perdu au bord de la rivière et tu as échoué ici? Je ne me suis pas perdu. Je suis venu directement. Qu'est-ce que tu cherches? Disons que... je cherche ma mère. Tu sais, on dit que les choses reviennent toujours à l'endroit d'où elles sont parties. Ça doit être pareil aussi pour les êtres qui ont un cœur et des sentiments. Là, c'est ma maison, modeste comme tu vois. Tu veux t'asseoir? Je t'en prie, prends cette chaise. Merci. Dieu est en train de me rendre mes enfants. La paix de retour dans mon cœur. Après avoir tellement souffert, mon cher Manuel. Cette nuit, Georges est venu me voir et enfin, il m'a même accepté comme sa mère. Ah, oui. C'est très bien. Bon, mais... Comme quoi les choses tardent parfois à arriver, pas vrai? Oui. Hein? Mais quand elles arrivent, c'est uniquement pour notre bonheur. En tout cas, je suis sincèrement ravi pour vous, ma chère. Oh, comme c'est gentil. Vous savez quoi? Nous étions assis là à bavarder jusqu'à 5 heures du matin. Et ici, dans mon cœur, j'ai senti que j'allais enfin récupérer mon fils. Ça arrivera. Faites-moi confiance, je suis sûr que ça va arriver. Faites-moi confiance. Lorenzo! Hé! Je suis contente que tu arrives, je t'attendais. Tu sais quoi? Cette nuit, il est venu me voir, ton frère Georges. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et qu'est-ce qu'il pouvait bien faire chez toi? Celui-là, comme tu l'appelles, c'est ton frère, hein? Hein? Bon, après nous reparlerons de ton rejet par rapport à mon autre fils. Maintenant, le plus important, c'est que tu saches ce qui se passe. Vous savez quoi? Georges m'a raconté que Léon Barra, il est en train de planifier une vengeance terrible contre le village. Tout ça parce qu'il n'a pas pu l'acheter. Tu te rends compte, Manuel? Bon, mais comment? Oui. Et en quoi consiste cette vengeance, alors? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ce que je vous dis, c'est que cet homme est vraiment prêt à continuer à nous faire du mal. Bon, mais ça, il faut que j'aille le raconter. Il faut que j'aille le raconter tout de suite à Victor Emmanuel. Manuel, non, attends-moi, tu veux? Je vais venir avec toi. Et s'il vous plaît, faites très attention à vous. Ce qui est en train de se passer en ce moment pourrait bien coûter la vie à n'importe qui. Ne t'inquiète pas. Par là, elle est plus basse. Et les gens sont préparés? Oui, patron, ils sont tous prêts. Bon. Allez sur place. Quand est-ce qu'on va lancer l'opération? Tout est sur le point d'exploser. Ils ont complètement encerclé l'épicerie. Allez, on y va, allez. D'accord. Ah, moi je suis tellement contente parce que devinez quoi? Je me marie avec Sébastien dans 10 jours. Ah, Dans enfin, 10 bonne jours. nouvelle dans ce village, il était temps. Oh, Félicitations, Hermine.
tu vas être une très jolie mariée. Ah, merci. Et le plus important, c'est que tu vas être bénie par notre Seigneur Dieu. C'est quand même incroyable ça, hein? Pour apprendre qu'un fils va se marier en plus très bientôt, il faut venir à la boutique du village. Maintenant, oui. C'est ma petite belle-mère, pas vrai? Non, non, sérieusement, Hermine, sérieusement. Vous savez aussi bien tous les deux que vous pouvez compter sur ma bénédiction.